bêtises insiste toujours avec Frédéric Bérard. Le moment préféré de pas mal de monde, celui d'André notamment, le 20 minutes, 15 minutes avec Frédéric Bérard. Est-ce qu'on t'a dit, Fred, récemment, on te l'a déjà dit, mais est-ce qu'on te l'a dit récemment, le privilège qu'on avait de t'avoir chaque matin avec nous? Ah non, j'ai pas entendu ça, non. Ça faisait un bout, hein? On était dû, hein? Non, mais t'es bien fin, mais si c'est sincère, puis sinon, ben, la blague est bonne. Pourquoi ça serait sincère? Ça serait pas sincère? Pourquoi ça serait sincère? Ça n'a pas été long, hein? Un beau lapsus? Non, c'est toujours un bonheur, Fred. Dans un interrogatoire en cours, là. Oh là là. Je serais pas le meilleur, hein? Pouette la crédibilité, ça n'aurait pas veillé tard. Et pourtant, je suis pas mal intègre. Je suis quelqu'un qui dit pas mal ce que je pense, c'est pas mal les vraies affaires. Oui, non, je sais. C'est juste que le lapsus était quand même. Oui, le lapsus était quand même assez marteau. Est-ce que. C'est un privilège pour moi aussi, tiens, à ce compte-là. Comment? Vu que tu es sincère, je vais être sincère moi aussi. C'est un privilège de me lever le matin avec la belle gang des Hautes-Laurentides. Je dis pas juste CFLO parce que vous êtes un sacré paquet à nous écouter. Donc, je pense que comment je te dirais ça? Ça va faire, c'est plus 9 ans ou 10 ans là, que je fais ça avec vous autres. Mm-hmm. Et pas de farce, là. Je pense que tu me connais assez pour savoir que, justement, je suis sincère. Je pense qu'il n'y a pas une fois que je me suis levé et ça me tentait pas. Ça me tente tout le temps. Je suis rendu à un âge, là, j'ai cette chance-là dans la vie, là, je fais juste ce qui me tente. Ça me tente pas. Ça me tente pas, je le fais pas. C'est ça, j'allais dire. T'aurais le luxe de décider de ne pas être là. Facilement. Ouais, pas pour mes autres jobs aussi. Là, puis je le répète, je sais que je suis chanceux, là, mais je me suis arrangé pour que ça marche aussi. Là, mais je suis très, très, très chanceux. Je fais juste ce qui me tente. Et donc, si je suis là, c'est parce que ça me tente, puis ça me tente beaucoup. Puis j'ai des beaux commentaires aussi. Il y en a plusieurs qui m'écrivent sur Messenger de tes auditeurs, de tes auditrices. C'est toujours un plaisir et je réponds toujours. Yes. Donc, à compter d'aujourd'hui, tu nous donnes ton cachet. Le pauvre qui parle. Demande à François, t'as plus de chance. Ah oui? Et nos petits chèques. Oui. Dans l'actualité, j'avais hâte de t'entendre là-dessus, cette demande d'injonction pour démanteler le campement du côté de McGill. D'ailleurs, tu portes encore ton fameux polar McGill ce matin, de circonstances. Beau, hein? Oui, il est très beau. Il est très beau. Donc, toi, je pense que tu appuies cette manifestation, ce campement, oui. je pense à la base. Oui. Donc, pas surpris que cette demande d'injonction ait été rejetée? Non, puis je suis assez content. Je l'avais même prédit à Luc Ferrandez à Cogeco le midi même parce que c'est un petit peu technique. Là. Tu veux-tu que j'explique les technicalités légales? S'il vous plaît, mais en banalisant comme tu le fais toujours très bien, en vulgarisant. C'est technique, mais c'est pas du génie nucléaire non plus. Là. Ce qui se passe ici, pour ceux qui sont pas au courant, là, par ailleurs, c'est peut-être surprenant là, parce qu'on en parle beaucoup, mais même... ce qui se produit actuellement, c'est qu'il y a un campement. Donc, c'est pas une manifestation ponctuelle. Mm-hmm. C'est un campement de, je pense, à peu près une centaine de tentes sur le campus de McGill. C'est un campement pro-Palestine, donc pour critiquer le génocide qui est en cours de la part de Netanyahou, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots. C'est un génocide, puis c'est pas moi qui l'ai dit en premier, c'est la Cour internationale de justice. Ouais. Et les manifestants, notamment, blâment McGill pour ses liens avec le gouvernement de Netanyahou. Pas pour ses liens avec les Juifs, là, qu'on se comprenne bien, pour ses liens avec le gouvernement de Netanyahou. Puis c'est important de se le rappeler, ça, puis je vous l'ai dit souvent, on peut critiquer le gouvernement de Netanyahou sans qu'il y a rien là-dedans qui est antisémite, là. On se comprend bien. Il y en a qui tombent dans l'antisémitisme, ça, c'est une autre histoire. Ouais. Mais tu peux critiquer sur un gouvernement sans être antisémite. Puis là, c'est important ce que je raconte parce que ça va avoir un lien avec la suite. Il y a par exemple plusieurs étudiantes juifs de McGill qui sont sur ce campement-là, qui critiquent le gouvernement de Netanyahou. Donc, c'est pas une affaire de pour ou contre les Juifs, c'est une affaire de pour ou contre le génocide de Netanyahou. Il y a beaucoup de non-étudiants aussi, je pense, par contre. Oui, sûrement. Ça, je sais pas, mais je présume. Donc, ça pour dire quoi? Que là, se pose la question, comment on va arrimer la liberté d'expression avec d'autres choses? Hein? On a cette liberté d'expression-là au Québec, au Canada,
qui est protégé à la fois par la Charte québécoise et à la fois par la Charte canadienne, qui pourrait être suspendu par la dérogatoire, cela dit, là, mais pour le reste, on sait, ça existe. Bon. L'occasion était bonne, hein? Je ne peux pas m'empêcher. Une fois qu'on a dit ça, la liberté d'expression, c'est sacré, c'est prévu aux chartes, je le répète, mais c'est pas absolu. Hein? Il y a d'autres choses qui comptent aussi. Ouais. Tu peux pas tout faire avec la liberté d'expression. Par exemple, tu ne peux pas faire de propagande haineuse. Si tu fais de la propagande haineuse, c'est une violation au code criminel. Ça tombe à un autre niveau, là. Voilà, exact. Donc, oui, les droits et libertés, mais non, les droits et libertés ne sont pas absolus, comme par exemple dans le cas de la liberté d'expression. Là, ce qu'ils sont demandés, il y avait 2 étudiants de McGill qui se sont dit, ce campement-là atteint à notre sécurité. Ouais. On ne se sent pas en sécurité en allant étudier, en allant à nos cours. Puis, je peux comprendre que c'est peut-être un peu intimidant. Tu sais, c'est quand même un gros campement, il y a du monde, ça gueule des slogans, ça des pancartes et tout. Donc, la Cour devait évaluer jusqu'à quel point la liberté d'expression ici devait prévaloir. Puis ce qu'elle a étudié, la Cour, puis c'était un peu la clé de l'énigme, si tu veux, c'est est-ce que le droit à la sécurité des étudiants, par exemple, du personnel, des profs, est menacé? Donc, évidemment, là, c'est une preuve qui est quand même difficile à faire. Donc là, ils ont regardé les pancartes, les messages, les slogans. Est-ce que, par exemple, les étudiants barrent les portes? Ouais. Est-ce que les étudiants, pas barrent, mais bloquent les portes d'entrée des cours? Est-ce que les étudiants rentrent dans les salles? Est-ce que les étudiants lancent des objets? Bon, là, je n'étais pas là, je dis un peu n'importe quoi. Là, Ouais. Est-ce qu'il y a de la violence d'une façon ou d'une autre? Là, C'est nécessairement l'évaluation que la Cour a faite, ça, je le sais parce que je l'ai lu après. Et la Cour a conclu que, regarde, c'est parce que la liberté d'expression, elle doit s'exercer dans une société libre et démocratique. Puis ça implique que si t'es pas tout à fait à l'aise, puis si ça te plaît pas, puis si ça te chatouille un petit peu, parce que toi, t'aimerais mieux pas voir des slogans « Vive la Palestine », c'est bien plate, mais c'est pas notre problème. Fait que c'est un peu ça que la Cour a décidé ici, en disant, tu sais, tes sensibilités, je sais pas comment t'expliquer ça, va les vivre tout seul dans ton salon, puis c'est tout. Donc, pour tout de suite, c'est ça. Est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres injonctions après? Faudrait voir. Mais là, pour l'instant, ça a été la décision. Par contre, McGill, au-delà de ça, est allé ailleurs. Elle dit, moi, j'ai une propriété privée, c'est mon terrain, ce sont mes terrains, et je demande à la police d'évacuer les manifestants. Ce qui n'a rien à voir avec l'injonction comme telle, mais plus à voir avec les questions de propriété privée. Et puis c'est là que c'est un peu dommage pour les manifestants, parce que malgré le fait qu'ils aient gagné l'injonction, tout ça vient de faire patate. Puis là, il y en a qui m'écoutent et me disent, ouais, mais je suis pas d'accord avec ça, moi, cette manif-là. Je trouve que, je sais pas moi, ce serait surprenant, là, mais c'est Netanyahou qui a raison, les étudiants qui aillent donc étudier, puis blablabla. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a. Oui, je sais. Bon. Alors, ma réponse à ça, c'est pas à nous de... La liberté d'expression, ça sert justement à ça. Ouais. Si tu veux avoir des gens, si tu veux accorder la liberté d'expression uniquement à des gens qui pensent la même affaire que toi, comme disait Noam Chomsky, c'est parce que tu n'as pas compris c'est quoi la liberté d'expression. Là. Et on peut faire un lien peut-être avec la manif des truckers en février 2023, parce qu'il y en a qui se sont posé la question. Moi, tu sais à quel point je trouvais ça absurde, cette manif-là, là, des anti-mesures sanitaires. Mais je t'ai souvent dit, par contre, que le contenu me plaise ou me plaise pas, ils ont le droit de manifester. Là, le problème, c'est qu'à ça avait dérapé, dans le sens où ils ont paralysé une capitale nationale, des gens qui se faisaient klaxonner en dessous de leur balcon par un truck pendant... Bon, ça a été démontré par la suite. Puis ça a pris 3 semaines. À McGill, il n'y a personne, là, il n'y a rien de paralysé. Là, l'université n'est pas paralysée du tout. Les gens peuvent aller à leurs cours d'été, à leurs examens. Les profs peuvent aller travailler. Il n'y a aucun Montréal n'est pas pris en otage. Montréal n'est pas pris en otage. Les gens au Conseil de ville de Montréal n'ont pas peur alors que les élus au Parlement avaient la chienne. Il y avait des truckers qui avaient des guns. La police, pour moi qui dit, là, c'est les policiers qui allaient à la radio pour dire on sait qu'il y en a un certain nombre qui ont des fusils dans leur boîte de truck. Puis truc. Ouais.
Fait que c'est ça. En gros, est-ce qu'il y avait un deux poids, deux mesures? Je pense que oui. Puis pour le reste, moi, je dirais ceci. Une université, là, ça devrait servir à ça. Puis là, ce mouvement-là que vous voyez à McGill, là, vous le voyez partout, hein, aux États-Unis. Oui. Et ça brasse à LA. Là. Ça brasse en petit pépin puis en Europe. Mais sur un campus universitaire, Serge, si tu n'es même pas capable d'exercer une liberté d'expression comme celle-là, ça va mal à la shop. Un campus universitaire, c'est pas justement le centre-ville d'une ville. Là. Ça devrait... Puis moi, bien honnêtement, premièrement, j'appuie la cause là, de la Palestine, solidement, à part de ça. Puis je suis content de voir qu'il y a des jeunes qui sortent les doigts du nez, là, puis qui lâchent Netflix, puis toc-toc, puis qui s'en vont passer des nuits à se geler gorlot pour manifester par rapport à une cause. Là, évidemment, ça donne que la cause a fait mon affaire. Ouais, donc, ça. Oui, puis ça donne qu'on arrive au mois de mai aussi. Là. On l'aurait-tu fait au mois de janvier? Bon. Il est en feu, ton journaliste, aujourd'hui. Non, mais la question se pose. Puis la question aussi que je me pose maintenant, est-ce que ça va s'agrandir maintenant qu'il y a eu cette décision hier? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont venir se joindre à ceux-là? Tu veux dire que le campement va grossir? Oui, c'est ça. Ben, moi, je te répondrais ceci. Pour le mois de janvier, mon André, je pense que c'est une question très hypothétique, OK? Puis je vois pas trop. On n'est pas en janvier, là, on est en mai. Bon. Mais ça tombe bien, En mettons. novembre, irais-tu? Je ne sais pas. C'est pas vraiment important. 1. 2. Je pense, cher Léonard, que le plus grand adversaire de l'humanité à cette étape-ci, c'est l'apathie. Donc, de voir des jeunes qui se mobilisent pour la paix dans le monde, c'est bien de valeur, mais quand même que ça dérange vos petites habitudes de petits bourgeois de salon, je m'en bats les gorlots. Voilà. Non, mais moi, ça me dérange pas, mais je pose la question pour les gens qui se posent justement cette question. Ça te dérange pas, mais tu poses la question. Ben oui, mais il faut aller des deux côtés de la médaille. Non, mais toi et ta gang, vous êtes du genre... Qui ma gang? J'ai pas de gang. Je suis un gars solitaire, moi. J'ai pas d'amis, je connais pas personne. Non, mais on l'entend souvent, ce réflexe-là. Ouais, on le sait bien, il fait beau, tu sais, ils manifestent. Mais pourtant, c'était en février, faut-il le rappeler, les camionneurs. Bon, les trucks étaient chauffés, tu vas me dire, là. Mais il reste que c'est en février. C'est ça. Puis ils prenaient des spas aussi, mais c'est une autre histoire. Pour se réchauffer. Et si je peux, je citerai ici, et ce ne sera pas ma citation de la fin parce que non, je suis... deux citations. Ouais, OK, vas-y. Plein. On va en pause là-dessus. Einstein, qui était quand même pas le dernier des pieds de céleri, côté quotient intellectuel, il te disait ceci, Léonard. J'écoute. L'humanité ne sera pas détruite par ceux qui veulent le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Oh! Dans les dents! T'as 45 secondes était proche, pour penser cette à ça. pensée-là ce matin. Léonard. T'étais pas loin. On vient. Trudel le matin. Jusqu'à 10h. Trudel le matin. Hein, André? Je peux plus rien dire. Je suis bouche bée. Au contraire, c'est parfait. C'était merveilleux. C'était un beau moment. Sûrement une de nos prochaines promos de l'émission, quoi qu'il reste plus grand temps. Et on termine bientôt, les amis, hein, vous savez. Ah ouais? Ben oui, le mois de juin s'en vient. Le mois de juin, on va aller manifester. C'est ça, c'était pour dire on va avoir du temps pour aller manifester. On parle un peu de Gabriel Nadeau-Dubois qui a repris les choses en main hier. Surtout que tu as ton beau chandail orange. Ben oui, pas ça, c'est pour les Oilers. Okay. Mes horrors. Mais GND hier, qui après s'être donné une journée de congé où on le sentait ébranlé, est revenu hier avec les idées un peu plus claires. Ses intentions semblent, c'est à peine camouflées. Hein. Fred, je pense qu'il aimerait ça qu'il n'y ait plus deux chefs au sein de Québec solidaire. C'était clair. Là. Je suis d'accord avec toi. On est plusieurs à le penser, d'ailleurs, que c'est un peu farfelu. Ben, je posais la question à Fred cette semaine, justement. Oui. Pardon? Je t'avais posé la question là-dessus hier ou avant-hier. Ouais. Ben, ça a marché longtemps hein, avec Françoise David puis Amir Kadir. Manon Massé puis Dubois, ça a bien marché aussi. Oui, sauf que tant que tu n'es pas élu, c'est bien beau, là, mais quand tu es élu, après ça, à pile ou face, là, qui s'en va en chambre aujourd'hui. Là. Mais, écoute, moi, je continue à penser que c'est pas mal la fin pour Nadeau-Dubois, là. Pas mal certain. OK. Il a bien récupéré ça, là. Il est parti une journée, puis là, Marisal l'a lancé en bas de l'autobus. Ouais. Il a dit, ah, je vais être plus à l'écoute, plus sensible, je vais être mis bababa. Mais ça, c'est bien beau, tout ça, là. Mais tant et aussi longtemps que tu ne lèves pas dans les maudits sondages,
Il va arriver un moment donné où ta gang va dire on fait du surplace, puis ça commence à faire plusieurs années. Ça lève pas. Il y a des gens là-dedans dans le caucus qui ont peur de leur job, pour leur job. Les autres instances du parti, les militants vont dire on tourne en rond. Fait que ça va prendre un coupable bientôt, là. Puis c'est bien beau de dire le coupable, c'est le truc à deux têtes. Mais je pense pas que c'est à cause du fait qu'il y a des co-porte-parole que Nadeau-Dubois lève pas dans les sondages, là. On s'entend bien, là. Ça n'a jamais décollé. Je vois pas comment ça pourrait le faire non plus. Donc, si QS veut demeurer un parti à 10-12 députés, être la conscience de gauche, entre guillemets, c'est pas de la grosse gauche, là, mais quand même, être la conscience de gauche du Parlement, comme le NPD... c'est ça, j'allais dire. Le NPD au fédéral, survit quand même, tu sais. A toujours été la conscience de gauche du Parlement, là, ni plus ni moins. Les petits amis des libéraux. Le troisième parti qui défend un peu la veuve et l'orphelin. Moi, je pense qu'on a besoin de ça en démocratie parlementaire. Si c'est ça le rôle qui se donne, OK. Sauf que là, Nadeau-Dubois dit on doit devenir un parti de pouvoir. Ben lui, il a plus d'ambition que ça. C'est ça l'affaire. Ouais, ben c'est parce que lui, il en a de l'ambition, mais je sais pas si le Québec a les mêmes ambitions que lui. Là, pour lui. C'est un peu ça l'enjeu. Donc, en d'autres termes, si ça finit par jamais lever, le constat va être brutal, puis ça va être, peut-être qu'il faut que je fasse d'autres choses dans la vie. OK, mais d'ici là, c'était la chose à faire de sortir comme il le fait, de mettre les... Parce qu'il joue un peu sa job, sa carrière politique, il joue tout, là. Oui, mais il est habile, tu sais, il a le tour, puis c'est quand même, comment je te dirais? C'est quand même impressionnant, pas nécessairement dans le bon ou dans le mauvais sens du terme, là, mais c'est impressionnant le job qu'il a fait à QS, parce que QS, là, c'est une drôle de bébite, là. Ouais. C'est dur à gérer comme parti, là. Les militants ont beaucoup de pouvoir, t'as des gens un peu crinqués là-dedans aussi, et il a réussi, puis je le dis, c'est pas nécessairement positif ou négatif, mais c'est impressionnant quand même, à noyauter le pouvoir autour de lui, hein, et s'assurer que Québec solidaire, ce soit un peu Nadeau-Dubois, ni plus ni moins. Sauf que là, l'affaire qui va arriver, je me répète, mais si ça lève pas, il y en a qui vont se dire que c'était pas ça le parti à la base. Là. C'était pas ça l'idée qu'avait Françoise David puis Amir Kadir quand ils ont créé Québec solidaire. On s'en éloigne, ça c'est sûr. C'était pas de centraliser ça dans les mains d'une seule personne. En fait, c'était tout à fait le contraire. Alors, en gros, si tu veux faire ça, arrange-toi pour que ça marche. Si ça marche pas du premier coup, là, c'est fini. Là. Okay. Donc, quand tu parles de parti au pouvoir, écoute, t'es loin de la coupe aux lèvres, là. Et je sais pas, est-ce que tu peux me dire, Fred, si tu sais s'il va y avoir un vote de confiance envers Nadeau-Dubois, est-ce que les membres vont se prononcer ou ça a déjà été fait? Ou... En fait, ils l'ont fait à l'automne. Ils l'ont fait, hein? OK. Ouais. Il y a eu quelque chose comme, je ne sais plus, là, 81 peut-être. Ouais. Quelque chose comme ça. Puis, là, les chiffres seraient peut-être différents. Là. Ben, c'est pas parce qu'à l'automne, ça a brassé. Puis moi, tu sais, je l'ai déjà dit, je m'en cache pas, là, je le connais, Nadeau-Dubois, c'est un chummy, là. Puis j'ai écrit après son vote de confiance, puis j'ai dit hey, bravo, puis il m'a répondu Chris, ça fait du bien. Ouais. Il avait vraiment peur de se faire ramasser parce qu'oubliez pas que c'était la fronde de Catherine Dorion tout juste avant, qui venait de publier son livre quelques jours avant le vote de confiance. Oui, tout à fait. C'était calculé, là, c'était pas un accident. Le problème, c'est que là, il y en a plusieurs qui se sont dit Dorion, c'est une crinquée, on s'en fout. Mais là, tu arrives avec la même histoire, ni plus ni moins, avec Émilise Lessard-Terrien. Fait que là, il y en a qui vont commencer par se dire OK, mais c'est parce que c'est un pattern, puis c'est un peu ça la rumeur qui court. Alors, c'est ça. On verra, mais s'il y avait un vote de confiance demain, effectivement, là, je pense que ça serait difficile, mais il est chanceux. Là, d'après moi, son prochain vote de confiance, il n'est pas avant 2-3 ans. La vraie citation, et ça, c'est des pelleteux de nuages, toute ta gang, ça, Québec solidaire, André? Non. Toute ta gang? Pourquoi tu me mets avec Québec solidaire? Là? Je comprends pas. Je te mets pas avec Québec solidaire. Je te dis, pour toi et ta gang, c'est des pelleteux de nuages. Non. OK. Non, c'est un parti politique. Ils ont des idées. OK, tu défends pas le fait que tu n'as pas de gang, là. Ben non. OK. Citation, c'est savoureux ce matin. On s'amuse. Écoute, la citation est à propos. En tout cas, tu en jugeras. OK. Puis ça a beaucoup de lien avec ce qu'on a discuté les derniers jours. Hein. J'essaie toujours d'être dans la thématique. Voilà. Alors, la citation est de Coluche, mais je pense pas que c'est lui qui a inventé ça, parce que je me semble que j'ai entendu ça ailleurs avant, mais en tout cas, peu importe, mais pas avant, mais pas mal sûr que c'était avant lui, mais peu importe. Coluche te disait ceci, mon Serge. Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison.
C'est vrai. Ah oui. C'est vrai. OK. Fait que l'argument de ouais, mais nous autres, là, on est majoritairement. Ouais, Je suis l'avocat du diable quand je dis ça, quand je parle en ces termes. Très souvent. Ben là, je parlais même pas de toi, mais si tu te sens attaqué. J'ai le droit d'être avocat, moi aussi, mais celui du diable. Salut, à demain. Salut les copains. Question des auditeurs demain. Ciao.